Ruth. Bonjour Joël. Bonjour Jennifer. Bienvenue à l'édition de novembre 2016. La CGT s'interroge et s'indigne plus que jamais aujourd'hui. Oui Joël, depuis des années, la CGT met en garde les citoyens sur la régression latente de nos acquis sociaux, la casse de nos services publics, de la sécurité sociale, et j'en passe. Eh bien aujourd'hui, au lendemain des résultats des primaires de la droite, c'est plus que confirmé. Eh oui, François Fillon, l'extrême candidat de droite, a été en effet on ne peut plus clair. Les fonctionnaires et notamment les agents hospitaliers devront faire un effort pour aider à redresser économiquement le pays. Ah oui, et comment? Tu travailles 39 heures, mais tu restes payé à 35 heures. S'habituer à travailler en sous-effectif et dans la souffrance, car 500 000 postes seront supprimés chez les fonctionnaires. Les fonctionnaires, donc là on parle notamment de l'hôpital public, des enseignants, des travailleurs sociaux. Et à cela, nous pouvons ajouter aussi la fermeture des petits hôpitaux. Fini, terminé la proximité des soins. Oui, et aussi la casse de la sécurité sociale qui va augmenter les inégalités. Terminé le remboursement de vos médicaments de confort, dit Monsieur Fillon. Médicaments de confort? En gros, si t'as pas une maladie grave, incurable, tu raques. Donc bronchiolite? Tu raques. Gastro? Tu raques. Grippe? Tu raques. Bon, on arrête là, ça commence à faire peur. Là. Si vous votez pour lui, vous êtes d'accord avec la suppression de votre emploi. Travailler plus longtemps et gagner moins forcément. Payer pour vos soins. La suppression de la sécurité sociale. Payer toutes les maladies saisonnières de vos enfants. Et donc de vous, parce qu'en fait, ça s'attrape. Travailler jusqu'à plus de 67 ans. Et on en passe. La machine est déjà en marche et la CGT vous a prévenu. Le 8 novembre dernier, encore une fois, nous étions mobilisés à l'hôpital. La CGT avait organisé un café des luttes sur le parvis de Jacques Monod avec le soutien d'autres syndicats. Oui, depuis des années, la loi HPST, Bachelot, en passant par les lois Touraine et El Khomri, n'ont fait qu'augmenter la grogne. Précarité, conditions de travail, gel des salaires. Un reportage plus complet est à votre disposition. Le lien figure sur notre site et sur notre chaîne. En parlant de grève, Jennifer, Oui. la CGT constate encore aujourd'hui qu'il n'est pas aussi simple pour tout le monde de se déclarer gréviste. Tout à fait, Joël. Alors voici quelques petits rappels. Les préavis de grève sont déposés par les organisations syndicales 5 jours ouvrés avant le jour J. À ce moment-là, la direction fait parvenir au cadre des services les tableaux de grève. Ces tableaux, vos cadres doivent vous les faire remplir. Grévistes, oui, non. Le nombre d'heures de grève. Ensuite, le cadre, après vérification des plannings, des effectifs, doit assurer le service minimum. Et donc, faire remonter les infos à la DRH qui, elle seule, est habilitée à vous assigner par écrit. Vous êtes gréviste assigné? Alors vous serez gréviste dans les statistiques, mais payé, car vous êtes assigné à votre poste. Si votre cadre ne vous a pas fait signer d'assignation au plus tard la veille du jour de grève et que vous êtes gréviste, vous n'avez pas à prendre votre poste. En revanche, si vous ne vous êtes pas déclaré dans les 5 jours ouvrés, mais que le jour J, vous souhaitez faire grève ou pour aller manifester, c'est possible. 2 possibilités. L'effectif du service le permet, vous pouvez repartir, débrayer, donc aller à la manif. L'effectif ne le permet pas, alors votre cadre vous assigne au service. L'assignation doit être signée par vous-même. C'est l'agent qui signe son assignation. Au GHH, on peut se déclarer gréviste d'1 heure à 4 heures. Au-delà de 4 heures, c'est la journée complète qui est considérée comme grève. La CGT est là pour répondre à toutes vos interrogations. En parlant d'effectifs, la CGT déplore les sous-effectifs récurrents au GHH. Le pavillon Soré à Flaubert, particulièrement touché ces derniers temps. En effet, depuis plusieurs semaines, la CGT reçoit des fiches d'alerte des agents du pavillon Soré.
Ces fiches d'alerte dénoncent le sous-effectif quasi quotidien et donc les mauvaises conditions de travail. Elles nous permettent, en tant que délégués du personnel, d'avoir des preuves en temps et en heure. Et donc plus de moyens d'action. Pour rappel, vous pouvez trouver ces fiches sur notre site. Oui, ou encore, si vous faites une fiche ENOV, vous l'imprimez et vous nous l'envoyez. Aujourd'hui, le GHH vit la précarité de l'emploi à marche forcée. En effet, en cette fin d'année, bon nombre de nos collègues contractuels depuis 2 ans voient leur contrat non renouvelé au 1er janvier 2017. Dans un même temps, les mini-contrats, une journée, 3 jours, 10 jours, fleurissent au GHH, ce qui met en difficulté les contractuels, les équipes qui les accueillent et complique les prises en charge de patients. La CGT s'inquiète fortement pour l'avenir de nos collègues contractuels. Car en plus, les CAP de stagiarisation prévus le 15 décembre de cette année vont sûrement être reportés en janvier par la direction. Oui, ce qui nous laisse supposer à la CGT que la direction continue de faire son petit marché de contractuels à la tête du client, et ce, sans aucune visibilité pour les représentants syndicaux. Sans aucune transition maintenant, as-tu des nouvelles de la commission d'enquête paritaire sur la néonate? Ah oui, il faut savoir que 60% des paramédicaux et 80% des médicaux du service ont volontairement répondu aux entretiens mis en place dans la filière néonatale suite au suicide de notre collègue. Et donc, quelles sont les pistes de travail? Eh bien, une présentation du travail en cours a été faite au CHSCT spécifique du 30 novembre. Quelques thèmes forts sont à traiter en priorité, tels que la polyvalence imposée qui est très mal vécue par les personnels paramédicaux, les conditions de travail délétères qui sont aussi dénoncées par les médecins, la formation qui est insuffisante et l'accompagnement au changement quasi inexistant. Eh bien, le travail est loin d'être fini. Nous sommes partis pour plusieurs mois et la CGT ne lâchera rien là-dessus. As-tu des nouvelles pour la reconnaissance de l'accident de service pour Emmanuel? Eh bien non, la direction tarde à donner sa réponse. Mais la CGT ne manquera pas de vous en tenir informé et on ne lâchera rien. Cette édition est maintenant terminée. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain. Au revoir Joël. Au revoir Jennifer. Et n'oubliez pas, Sur le net et dans la rue, la la lutte lutte continue. continue.